Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Olivia Mailleux. Bonjour Olivia, Bonjour Julita, merci de m'accueillir à ton micro. avec grand plaisir. Toi, Mhm, tu es coach en communication pour c'est femmes ça. entrepreneurs de Mhm. 50 ans et plus. Et le sujet que je te propose, c'est la valeur d'une femme cachée par la peur de l'échec. Ok, allons-y. Quels sont tes sujets de prédilection dans ton accompagnement de coach en communication? Alors, moi, dans mon accompagnement de coach, j'accompagne beaucoup d'entrepreneuses de plus de 50 ans. Et donc, je les accompagne à créer la communication dont elles ont besoin pour venir en support de leur activité professionnelle. Et de façon générale, moi, mes sujets de prédilection dont je parle beaucoup, je suis très présente sur LinkedIn et sur Instagram, ça va être les sujets du féminisme, la lutte contre le patriarcat et l'invisibilisation des femmes de 50 ans et des entrepreneuses de 50 ans. En tout cas, pas l'invisibilisation des entrepreneuses de 50 ans, mais toutes les difficultés auxquelles elles sont confrontées, que ce soit par leurs propres freins personnels ou que ce soit par les freins mis par la société qui reste encore très patriarcale. Donc, je parle de précarité financière, je parle d'indépendance financière, voilà, je parle de tous ces sujets-là qui vont toucher la femme, qu'elle soit jeune, qu'elle soit entrepreneuse et qu'elle ait plus de 50 ans ou non. Est-ce que tu as des sujets qui bloquent une femme de 40, 50 ans à se rendre visible? Oui. Oui, les freins sont, souvent les mêmes. Ils sont nombreux, mais ils sont souvent très communs. Le premier frein, c'est, je peux pas me montrer. Je veux pas me montrer, je veux pas parler de moi. Ce sont des femmes qui n'ont pas appris à se mettre en avant et qui ont peur de parler d'elles pour plein de raisons. Elles ont peur du regard de la cousine, du regard de la belle-sœur, du regard du voisin qui va tomber sur leur contenu, sur leur compte Instagram, sur leur compte LinkedIn. Donc elles ont très très peur de ça. Elles ont aussi un gros souci de légitimité. Elles me disent tout le temps, j'ai des choses à dire, mais ça a déjà été dit. Oui. Je n'ai rien d'original à dire, je suis pas légitime, j'ai rien fait de particulier pour prendre la parole sur ce sujet-là. Et donc, du coup, ça les bloque complètement et elles ne partagent rien. Plutôt que de partager un petit peu avec leur voix et avec leurs valeurs, elles se sont dit oui, mais d'autres que moi le font mieux et donc, du coup, je le fais pas. Et qu'est-ce que tu leur réponds? Alors, je leur réponds que effectivement que tout a déjà été fait de toute façon dans la société et sur les réseaux sociaux et sur la communication. Hormis d'être très, très créatif ou d'aller chercher des idées outre-Atlantique, etc., on est dans un recyclage permanent d'idées, de sujets. Les chanteurs, ils ont toujours chanté des chansons d'amour, et ça depuis, depuis que la guitare est née et même avant. Et donc, du coup, le sujet des chansons, c'est toujours l'amour. Et pour autant, ça ne les empêche pas de créer toujours des chansons d'amour aujourd'hui. Euh, Ouais. donc, je leur réponds qu'effectivement, elles vont peut-être avoir des sujets communs avec d'autres femmes, mais que quoi qu'il arrive, ça sera une vision personnelle, ça sera une vision singulière parce que ça sera la leur avec leur passé, avec leur expertise, avec leur vécu, leur sensibilité. Donc, je leur dis, mais ne vous freinez pas de parler de sujets qui, oui, sont déjà abordés, puisque de toute façon, vous le ferez différemment, puisque vous le ferez avec votre propre voix, qui n'est pas celle de la voisine ou qui n'est pas celle d'une concurrente. Donc, allez-y. Après, il y a un phénomène de l'algorithme, je l'appelle comme ça. C'est-à-dire que quand on s'intéresse aujourd'hui à un sujet, on va faire les recherches sur Internet, sur les réseaux sociaux, et l'algorithme va nous proposer les sujets divers et variés qui touchent cette problématique-là, et on va avoir l'impression que le monde entier ne parle que de ça, qu'il y a des gens qui ne font que ça. C'est Or, vrai. c'est vraiment une petite bulle qui se construit autour de nous, une petite bulle personnalisée, entre guillemets, par l'algorithme. Et dès qu'on fait un pas de côté, on s'aperçoit qu'il y a tout un monde qui n'a jamais entendu parler de ce sujet et on peut être la première personne à toucher quelqu'un
par tous ces aspects dont tu as parlé. C'est ça. Ça, moi, je le vois régulièrement avec le sujet de la ménopause aujourd'hui sur Instagram. C'est un sujet qui est pas mal traité. Tu as pas mal de comptes aujourd'hui qui se sont saisis du sujet de la ménopause et des podcasts, etc. Donc, c'est formidable. Mais tu as certaines femmes de plus de 50 ans avec lesquelles j'échange sur Instagram qui disent, mais on n'est pas que ça. La femme de Ouais. 50 ans femme ménopausée ou qui va rentrer en ménopause, ou qui n'est pas qu'une femme qui a des bouffées de chaleur. Et si si on parle de nous seulement effectivement en parlant des maux de la ménopause, la fatigue, le brouillard mental, les bouffées de chaleur, on est quand même pas très très valorisé. Et ces femmes-là, je leur dis oui, c'est vrai qu'effectivement, c'est un sujet dont on a l'impression qu'il est beaucoup, beaucoup, beaucoup abordé sur Instagram, c'est exact. Mais par contre, quand on parle avec des femmes qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, elles n'ont pas encore conscience que c'est un sujet dont on parle de plus en plus, puisque les médecins l'abordent toujours pas tellement. En pharmacie, c'est toujours pas tellement abordé non plus, etc. Et puis les femmes entre elles, celles qui sont pas connectées, n'en parlent pas entre elles non plus. Enfin, on parle très peu de ménopause autour d'un apéro estival. Donc c'est vraiment celles qui vont vraiment trouver qu'il y a un ras-le-bol de ces informations, ce seront les femmes qui sont connectées autour de ces sujets. Effectivement, l'algorithme va pousser ces sujets-là sur Instagram. Mais quand on sort d'Instagram, on se rend compte que ce sont des sujets qui sont pas abordés plus que ça, en fait, hein. Et puis c'est un cercle vicieux parce que on veut le dépasser, mais face à des contenus, sur des réseaux sociaux, le sujet, il est ramené et notre cerveau, quelque part, même inconsciemment, se dit: ben oui, mais tu as tous ces problèmes-là» ou en tout cas, tu es à l'aube de les avoir et tu peux pas être performante et donc ça auto-s'alimente quelque part. Oui, oui, il y a plein de biais. C'est vrai que de parler des maux de la femme autour de 50 ans, c'est un biais aussi à à sa visibilité et à la façon dont on l'aperçoit. Mais ce sont des sujets qu'il faut absolument aborder aussi. Donc, tout est question d'équilibre. Et sur les réseaux sociaux, les choses sont souvent très déséquilibrées à cause effectivement de l'algorithme, de toutes les voix qui prennent position, etc. On assiste à des choses qui sont souvent dans les extrêmes. Voilà, maintenant c'est à nous, aux femmes, de trouver leur équilibre et de trouver leur vérité entre les informations dont elles ont besoin, entre l'image qu'elles ont envie de renvoyer, entre ce qu'elles ont envie de travailler personnellement, etc. À chacune d'aller piocher ce dont elle a besoin et de se construire sa propre vérité et son propre chemin, en fait. Souvent, on va, tu parlais au début, on va se mettre des limites, parce que on va appréhender la critique ou le regard des autres. Et comme tu disais très justement, ce qui nous paralyse le plus, c'est le regard de ceux qu'on connaît autour de soi. Comment on peut dépasser, cette, peur-là? C'est pas évident, hein, parce que c'est vrai que les entrepreneurs, souvent, elles me disent: «Ah mais comment, on va me reconnaître? Comment va réagir mon entourage?» et cetera. Je pense qu'au bout d'un moment, il y a pas de meilleure solution que de se dire que de toute façon, on a son chemin et que les autres, on s'en fout, en fait. Qu'on les Ouais. connaisse ou pas, au bout d'un moment, il faut y aller. Moi, mon idée, c'est de me dire effectivement, il me reste moins de temps à vivre aujourd'hui. Enfin voilà, la route est moins longue. Je viens juste d'avoir 50 ans le mois dernier. Je me considère encore comme très jeune et comme ayant le temps de faire plein de choses, de créer plein de choses, de réaliser plein de choses et de vivre plein de choses. Mais il ne faut pas se leurrer, j'ai moins de temps devant moi que quand j'en avais 30 ou quand j'en avais 40. Donc du coup, si je passe mon temps à avoir peur du regard des autres, du regard de mon entourage, etc., je vais me priver de plein de choses que j'ai envie de vivre. Et je pense que l'entourage, ça, il le comprend bien, à moins d'avoir un entourage qui est vraiment très borné, etc. C'est l'art de bien s'entourer ou l'art de bien expliquer.
l'art de faire comprendre ce qu'on a envie de faire. Et oui, et finalement, si on se lance dans une aventure entrepreneuriale ou personnelle et que les autres nous disent mais t'es complètement folle, tu te rends pas compte, mais tu vas pas démissionner. Ça, je l'entends aussi beaucoup. Des femmes à qui on a dit mais tu te rends compte, tu as une carrière, tu vas pas démissionner, tu vas pas quitter ça. Moi, on me l'a dit quand j'ai fait une reconversion professionnelle, j'étais plus jeune, moi j'étais dans le milieu juridique. J'étais juriste d'entreprise. Donc, on m'a dit aussi, mais tu te rends compte, tu vas quitter une carrière juridique, des postes qui sont bien rémunérés pour te lancer à ton compte. Tu ne te rends pas compte de tous les risques que tu prends, etc. Donc, et moi, je l'ai entendu à 40 ans. Et si j'avais fait un changement de choix, enfin un changement de trajectoire, je l'aurais entendu à 30. Donc, finalement, je crois que tous les changements qui sont pris en main par les femmes, au bout d'un moment, on se confronte tous à des gens qui sont peut-être plus frileux ou qui ont peur pour nous, tout simplement, et qui nous disent, non, mais tu es folle, tu ne vas pas changer et tu ne vas pas changer maintenant. Alors ça, il y a cet argument aussi, tu ne vas pas changer maintenant ou tu ne te rends pas compte, c'est trop tard. C'est jamais trop tard. Est-ce que ce détachement de regard des autres, c'est quelque chose que tu as dû travailler sur toi? Est-ce que tu as eu cette pensée, mais qu'est-ce qu'ils vont dire, tous ces gens-là autour de moi? Bah, finalement, moi, pas tant que ça. Parce que je pense que ça fait partie de ma personnalité que de tracer ma route et de le faire sans tellement me soucier, sans tellement me soucier du regard des autres. Alors après, moi, quand je prends des grosses décisions, elles sont très réfléchies, elles sont très construites. C'est-à-dire que je m'assure effectivement de mettre personne en danger, que je me mette pas moi en danger, que j'ai les moyens de le faire, que ça soit intellectuel, financier, en termes d'énergie, de temps, etc. Donc j'essaye de m'organiser pour ne pas, euh, même si je me plante, pour que ça n'ait pas des conséquences énormes. Tu vois? Il y a quelques années, je me suis lancée, il y a 2 ans. La communication me fatiguait un petit peu. Je savais plus tellement où j'en étais par rapport à ça parce que justement, communiquer, être soumise aux algorithmes, ça demande beaucoup d'énergie et c'est une Ouais, grosse fatigue mentale. Donc j'étais très fatiguée et je suis partie travailler dans l'immobilier pendant 3 mois. d'accord. Voilà, c'est une décision que j'avais mûrement réfléchie. Je ne me suis pas réveillée un matin en me disant je vais aller travailler dans une agence immobilière. Non, j'avais fait une enquête métier, j'avais rencontré beaucoup de professionnels de l'immobilier, j'avais rencontré quelqu'un avec qui je voulais travailler. Enfin voilà, j'avais pesé le pour et le contre et je m'étais organisée dans ma vie pour que ça soit possible dans tous les sens du terme. Bon, au bout de Ouais. suis rendu compte que c'était pas ma vérité et que j'étais pas du tout faite pour l'immobilier, que la communication, c'était ce que je savais faire et ce que je voulais faire. Mais donc, du coup, je me soucie assez peu du regard des autres, mais par contre, je m'entoure de beaucoup de précautions pour, pour que la décision ne me touche que moi, en fait, et ne touche pas mon entourage. Et après, on vit dans un monde où les choses sont peu prévisibles. Oui, Et aujourd'hui, je je dirais qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Il y a les décisions que par la suite, on va s'efforcer à rendre bonnes. Et ça va passer par assumer ce que j'ai décidé et de tirer, en tout cas s'efforcer de tirer euh, du positif, de voir des opportunités dans chaque décision qu'on prenne, que ce soit de continuer ou comme tu as fait, d'arrêter. Mais finalement, voilà, ça t'a amené sur un autre chemin. Et c'était ça la bonne décision là où tu étais pour te rendre peut-être juste compte que finalement, il fallait rester dans la communication. c'est ça. Moi, mon idée, c'est vraiment que de toute façon, en fait, il faut avancer. Il faut être dans la construction, il faut avancer et quel que soit, et que c'est le mouvement qui apporte les opportunités. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est le mouvement, la création. Alors, je ne dis pas à toutes les femmes de devenir entrepreneuses, hein, loin de là, parce que c'est vraiment un sacerdoce hein, d'être entrepreneuse. C'est vraiment très, très compliqué. Et on n'est pas toutes faites pour ça. Et on n'est pas toutes faites pour ça non plus tout au long de sa vie. Hein.
Moi, je vois des femmes qui sont devenues entrepreneuses et qui reviennent en arrière pour être salariées. Et moi, je m'interdis pas. Moi, je m'interdis rien en fait. Je m'interdis aucun mouvement. C'est-à-dire que si dans 6 mois, je ne suis plus heureuse en tant qu'entrepreneuse, ou si ça marche plus, ou si j'ai besoin d'un complément de salaire ou autre, et ben j'irai ailleurs en fait. Et ailleurs, ça pourra peut-être repasser par le salariat. En fait, voilà, pour moi, c'est le mouvement, c'est vraiment la vie, c'est vraiment là que viennent les opportunités, c'est de là dont vient, enfin, c'est notre créativité qui nourrit son mouvement et pour moi, il y a pas pire décision que de ne rien faire, que de ne pas bouger. Merci beaucoup, Olivia. Nous allons continuer cet échange la semaine prochaine. Nous allons revenir sur la communication et l'entrepreneuriat. Tu nous diras qu'est-ce qu'il faut avoir pour être entrepreneur, parce que tu disais à l'instant que tout le monde n'est pas fait pour ça, que c'est un sacerdoce. On verra ce qu'il y a derrière. Je te remercie énormément pour tes partages et je te dis à la semaine prochaine. Merci Julita, à la semaine prochaine.